Quelles sont les nouvelles écritures du son J que nous avons vues? On a vu que pour faire le son J, on pouvait utiliser un G, comme dans girafe, ou alors un G et un E, comme dans pigeon. Attention, pour utiliser la lettre G, qui doit faire le son J, tu dois avoir un E, un I ou un Y derrière. Prends ton livre de pilotis à la page 112, 1, 1, 2. Je te pose des devinettes. La réponse est dans la maison du son. C'est un objet fixé en haut d'un toit qui indique la direction du vent. C'est un petit chandelier. C'est une partie du corps qui permet à des animaux aquatiques de se déplacer dans l'eau. Ils apparaissent au printemps et se développeront en fleurs ou en feuilles. Sur ton ardoise, tu vas faire une dictée. Pour faire le son J, soit tu utiliseras la lettre G, comme dans girafe, si tu as un E, un I ou un Y après. Par contre, si tu as une autre lettre, en général un O, tu vas utiliser GE comme dans pigeon. Sache quand même que très souvent on trouve le G. C'est très rare qu'on trouve le GE, il y a peu de mots qui existent. Jeun, jeun. Avec le E de feu, je. Jon, jon. Rouge, rouge. Un singe, un singe. Avec le son I de pyjama, tu vas écrire une gymnaste, une gymnaste. Des nuages, des nuages. Des nageoires, des nageoires. Pour le mot nageoire, on a rajouté un E après le G, sinon ça aurait fait nagoire. Il ne faut pas oublier le S à la fin parce qu'il y en a plusieurs, c'est du pluriel. Prends ton livre de pilotis à la page 113, 1, 1, 3 et lis les syllabes. Tu vois, on te rappelle bien que le G, quand il est suivi d'un E, il fait le son J. Pareil quand il est suivi d'un I ou quand il est suivi d'un Y. Je te lis les syllabes, lis-les en même temps que moi pour voir si tu as bien compris. Je, j'y, j'un, j'ai, j'ai, j'en, je, j'eur, j'ai, j'a, jo, joie, j'on, j'ai.
Je manipule des sons. À chaque fois, tu as deux images. Tu dois dire le mot que tu entends dans la première image et ensuite tu dois inverser les sons. Du coup, tu vas construire le mot à l'envers. Par exemple, si on te dit singe, tu vas faire les syllabes à l'envers, les sons à l'envers. Singe, tu vas faire jas. Donc, essaie de trouver quel est le nouveau mot qu'on peut former avec le mot ange. Si on fait les sons de ange à l'envers, ça nous fait le mot Jean, le prénom Jean. Même chose avec neige. Neige à l'envers, ça fait gêne. Pareil avec le mot luge. Luge à l'envers, ça fait le prénom Jules. Fais la même chose avec le mot elle. Elle. Elle à l'envers, ça fait lait, le lait qu'on boit. Avec le mot seau. Seau à l'envers, ça fait le mot os, os, un os. Et une dernière fois avec le mot mal. Mal à l'envers, ça fait lame. Dans cet exercice, on va faire la différence entre syllabe orale, que l'on entend, et syllabe écrite, celle qu'on voit à l'écrit. On va faire le premier ensemble. On commence par le mot neige. Si je tape neige, ça fait neige. Une syllabe. Donc j'écris un dans le tableau. Par contre, quand j'écris le mot neige, je vois avec les arcs syllabiques que ça me fait deux syllabes. Je vais écrire neige. Donc j'ai une syllabe entendue dans neige, mais j'ai deux syllabes écrites ou lues, comme on veut. Attention, des fois ce n'est pas le même nombre, mais des fois ça peut être le même nombre. Donc tu vas commencer avec le mot manger et tu vas écrire sur ton ardoise combien tu as de syllabes, combien tu tapes de syllabes dans manger. Si je tape manger, ça me fait deux syllabes. Maintenant, voilà l'écriture du mot. Tu vas l'écrire sur ton ardoise et tu vas faire les arcs syllabiques pour compter le nombre de syllabes écrites. Quand j'écris manger, j'écris d'abord man, puis j'ai. J'ai deux syllabes écrites. Dans ce mot, j'ai deux syllabes orales, deux syllabes écrites. Fais la même chose avec le mot éponge. Combien de syllabes tu entends? Quand je tape éponge, je fais éponge. Je tape deux fois, j'ai donc deux syllabes entendues. Écris maintenant ce mot sur ton ardoise et fais les arcs syllabiques pour dire combien il y a de syllabes écrites. Quand j'écris éponge, j'écris d'abord et, puis pont et enfin je. J'ai trois syllabes lues, trois syllabes écrites. Une dernière fois avec le mot cage. Quand je tape cage, je fais cage. Une syllabe entendue. Écris ce mot sur ton ardoise et fais les arcs syllabiques. Quand j'écris cage, j'écris K-je. J'ai deux syllabes lues. Donc dans cage, j'ai une syllabe entendue et deux syllabes lues. Je lis des mots. Lis tous les mots de ton livre.
Je vais te donner des mots. Tu vas devoir dire est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. Je te rappelle, un article, c'est un petit mot qu'on trouve devant le nom, comme le, la, les, l'apostrophe, un, une, des. Un nom, c'est une personne, une chose, un aliment, un animal, un lieu. Par exemple, chat, ville, enfant sont des noms. Pour te rappeler, très souvent, le nom, tu peux le voir, tu peux le sentir, tu peux le toucher. Un chat, tu peux le voir, tu peux le sentir. Une ville, tu peux la voir. Un enfant aussi, tu peux le toucher. Et enfin, un verbe, c'est une action, comme par exemple partir, chanter. Donc voilà le premier mot, c'est le mot ranger. Est-ce que c'est un article, un nom ou un verbe? Ranger, c'est une action. C'est donc un verbe. On continue avec le mot une. Une, c'est un petit mot qu'on va trouver devant par exemple maison, table, chaise. C'est donc un article. Avec le mot fromage. Fromage, c'est une chose, un aliment. On peut le manger, on peut le toucher, on peut le voir, le sentir. C'est donc un nom. Avec le mot L apostrophe. L apostrophe, c'est un petit mot qu'on peut trouver devant un nom, comme école, éléphant, ça fait l'école, l'éléphant. Le L apostrophe va remplacer le ou la, mais on ne va pas dire le éléphant ou la école. On met un L apostrophe. C'est donc un article. Dernier mot, le mot garage. Garage, c'est une chose, un lieu, on peut le voir. C'est donc un nom. Lis bien ce texte, je te poserai des questions dessus ensuite. Quel est le cri du pigeon? Le pigeon roucoule. Que signifie gigoter? Gigoter signifie bouger. Quand on te dit que le singe a trouvé refuge, qu'a-t-il trouvé? Un trésor, un abri, le déluge? Trouver refuge veut dire qu'il a trouvé un abri. Dernière question, que veulent dire les guillemets et les tirets qu'on trouve au début de chaque ligne? Les guillemets et les tirets servent à dire que quelqu'un parle. En tout premier, on commence par des guillemets, ça veut dire que quelqu'un se met à parler dans le texte. Quand c'est une autre personne qui prend la parole, on met un tiret, et ainsi de suite. Quand on a terminé et que plus personne ne parle, on ferme les guillemets comme c'est indiqué à la fin de ce texte. Prends ton fichier de pilotis à la page 113, 1, 1, 3. Exercice numéro 5, compte et écris le nombre de syllabes entendues, puis lues. C'est le même exercice que celui qu'on a fait tout à l'heure. On a d'abord un dessin. On a le dessin du mot orage. Tu vas frapper dans tes mains orage pour dire combien de syllabes tu entends. Et à côté, un peu plus loin sur la même ligne, on t'a écrit le mot orage. Tu vas placer les arcs syllabiques pour essayer de trouver combien on écrit de syllabes dans le mot orage. Ensuite, tu feras la même chose avec le mot plage. D'abord ce que tu entends, ensuite ce que tu écris. Exercice numéro 6. Lis les mots et dessine ce qui est demandé. Tu as 4 cases. Dans chacune des cases, tu as un dessin et en dessous, tu as un petit texte. Tu dois lire ce texte et rajouter ce qu'on te demande sur le dessin. Tu le fais avec ton crayon de bois
n'hésite pas à colorier au crayon de couleur après. Exercice numéro 7. Lis les devinettes et écris les réponses. Tu as 2 phrases et en dessous de la consigne, tu as 3 réponses possibles. Tu dois choisir quelle est la bonne réponse. Et bien sûr, tu dois l'indiquer dans les carreaux. Attention, pour le premier, on t'a déjà mis le mot « c'est » et on t'a mis le point à la fin. Par contre, pour la deuxième phrase, à toi de compléter en utilisant bien le mot « c'est » avec la majuscule. N'oublie pas le point à la fin et respecte bien la taille des lettres. Exercice numéro 8. Lis les phrases et complète avec « être » ou « avoir ». Tu as 2 phrases. Tu dois bien les lire. Il manque à chaque fois un mot. Soit il manque le mot « être », soit il manque le mot « avoir ». Exercice numéro 8.